En décembre 2024, Louis Boyard, député du Val-de-Marne, annonce sa candidature aux élections municipales anticipées de Villeneuve-Saint-Georges. Et là, vous vous êtes peut-être demandé, est-ce qu'un député peut se présenter à une élection municipale sans démissionner de son mandat de parlementaire? Et surtout, où est-ce qu'on en est avec le cumul des mandats? Pendant longtemps, la France excellait dans ces disciplines. Jusqu'en 2017, la majorité des députés et sénateurs occupaient aussi un mandat local, et près de la moitié un mandat exécutif, c'est-à-dire maire, président de conseil départemental ou régional. Et cette concentration de pouvoir a fini par poser problème. Peu ou pas de renouvellement, absentéisme des élus, verrouillage des pouvoirs par des barons locaux, etc. Alors petit à petit, la loi a changé. En 1985, on commence par limiter à 2 le nombre de mandats simultanés pour un parlementaire. En 2000, on renforce la limitation sur le cumul avec les mandats locaux et on interdit aussi de cumuler un mandat de parlementaire national avec un mandat de député européen. Et oui, à l'époque, on pouvait être les deux en même temps. Et enfin, en 2014, le Parlement vote l'interdiction du cumul d'un mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale. Concrètement, les députés et sénateurs ne peuvent plus être maires, présidents de département, de région ou d'interco. Ils peuvent cependant rester conseillers municipal, départemental ou régional. Du coup, revenons à notre question de départ. Est-ce qu'un ou une députée doit démissionner pour se présenter aux élections municipales? La réponse est non. La loi ne l'y oblige pas. Un député peut tout à fait se présenter sans quitter son siège à l'Assemblée. Par contre, s'il est élu maire, adjoint ou président d'interco, là, c'est différent. Il devra faire un choix sous 30 jours. Soit il garde son mandat de député et renonce à son mandat local, soit il préfère devenir maire et il doit, par conséquent, démissionner de son poste de parlementaire. Dans ce cas, c'est son ou sa suppléante qui occupera le siège. Et s'il ne choisit pas dans les temps, c'est le mandat le plus ancien qui saute automatiquement. Alors, pourquoi toutes ces règles? L'objectif est simple, éviter la concentration de pouvoir et faire en sorte que chaque mandat soit exercé à plein temps. Parce qu'avant toutes ces lois, certains élus cumulaient les mandats pendant des décennies. Et on parlait même de baronnie locale et de barons locaux pour les décrire. Depuis, la vie politique a changé. Mais le débat, lui, n'est pas clos. Certaines personnalités ne cachent pas leur envie de revenir en arrière, en affirmant que le cumul permettrait de mieux défendre les intérêts locaux et de garder un lien avec le terrain. Mais est-ce vraiment nécessaire? Le système français prévoit déjà un équilibre entre représentation nationale à l'Assemblée et représentation des territoires au Sénat. Alors, pourquoi revenir en arrière? Au contraire, il faudrait ouvrir davantage notre mode de représentation afin de renouveler notre système démocratique qui est actuellement en crise.